Le Gabon fait partie des pays les moins densément peuplés de la planète. En moyenne, le pays compte environ 10 habitants par kilomètre carré. La grande majorité de ces 267 667 km² de territoire est presque vide. Mais à l'inverse, on retrouve un endroit minuscule de seulement 189 km² qui concentre environ 5000 personnes par kilomètre carré. Cet endroit concentre près de la moitié de la population totale du pays. Ce genre de concentration extrême est rare dans le monde. Très peu de pays de plus de 200 000 km² présentent une telle concentration. La Mongolie, avec sa capitale Oulan-Bator, et le Gabon, avec sa capitale Libreville. Et en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais là où les problèmes commencent, c'est quand Libreville devient aussi la capitale administrative d'un territoire aussi vaste. Car, vous allez le voir dans cette vidéo, l'emplacement de la capitale rend très difficile la bonne gestion logistique de tout le pays. La bonne nouvelle, c'est que le Gabon possède d'autres villes qui pourraient parfaitement jouer ce rôle. Et parmi elles, il y en a une qui ne demande pas forcément des milliards pour être mise en place. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on va parler de la solution à l'un des problèmes les plus complexes de toute l'histoire du Gabon post-colonial. Puisque l'on parle de densité de la population, en introduction, je vous disais que le Gabon est à environ 10 habitants au kilomètre carré. Soyons sincères, ce n'est franchement pas beaucoup. Surtout quand on se compare à la plupart de nos voisins, comme la Guinée équatoriale avec ses 69 habitants au kilomètre carré, la Côte d'Ivoire avec ses 101 à 103 habitants au kilomètre carré, ou même le Rwanda avec environ 530 habitants au kilomètre carré. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Gabon est plus densément peuplé que des pays comme le Canada avec ses 4 habitants au kilomètre carré, l'Australie avec ses 3 à 4 habitants au kilomètre carré, et même la Russie avec environ 8 à 9 habitants au kilomètre carré. Tous ces pays possèdent, comme le Gabon, des territoires vastes et en grande partie vides, avec une population limitée. Mais contrairement au Gabon, ils en ont fait un avantage. Et cela grâce à une chose fondamentale, une logistique nationale efficace. Des ports, des routes, mais surtout des axes ferroviaires structurants qui traversent le territoire, qui connectent durablement les régions entre elles. Et l'un des points les plus importants, l'existence de plusieurs hubs urbains organisés le long des axes, ce qui empêche une concentration excessive dans une seule ville, comme c'est le cas au Gabon. Mais le vrai problème de Libreville, ce n'est pas seulement sa taille, c'est son emplacement sur la carte nationale. Car, vous allez le voir, Libreville complique fortement la logistique de tout le pays. Pour commencer, si vous avez regardé les autres épisodes de la série, vous savez qu'à l'origine, Libreville est avant tout un poste colonial côtier. Une ville conçue pour l'exploitation, le bois, les matières premières, pas pour connecter le territoire. Autrement dit, un port tourné vers l'extérieur. Et pour vous donner une preuve très concrète, laissez-moi vous présenter la colonne vertébrale de l'économie gabonaise, le Transgabonais. Le Transgabonais relie Franceville, Mwanda à Ovendo, c'est-à-dire directement au port. Il transporte principalement le manganèse, le bois, un peu de fret et les passagers viennent clairement au second plan. Sa finalité économique dominante est simple, extraire, acheminer, exporter. Ce n'est pas une critique morale, c'est un constat fonctionnel. Le Transgabonais n'a pas été conçu pour relier les grandes villes du pays entre elles. Sa mission principale est d'évacuer rapidement les matières premières. C'est précisément pour cela que le rail n'arrive pas au centre de Libreville, il s'arrête directement dans la zone portuaire de Vendo. Le Transgabonais prouve une chose, le Gabon a su exporter, mais il ne prouve pas qu'il a su intégrer son territoire. Libreville est une ville parfaitement adaptée pour l'exportation, mais elle n'est pas adaptée pour relier efficacement l'ensemble du pays. Et voici une preuve particulièrement parlante, le CNTS. Le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, est par nature le test ultime de la logistique nationale. On parle ici d'un produit vital, périssable, soumis à l'urgence permanente qui exige une couverture territoriale équitable. Si la logistique nationale fonctionne, le sang circule. Si elle ne fonctionne pas, le système craque immédiatement. Aujourd'hui, le CNTS est centralisé à Libreville, dépendant des routes, dépendant des avions, dépendant d'une décision administrative prise depuis la capitale. Libreville devient donc à la fois un centre de décision, un centre de stockage, mais pas un centre de redistribution fluide. On gère depuis Libreville et on ne contrôle pas le territoire en temps réel. Pourquoi Libreville échoue comme centre logistique sanitaire ? D'abord à cause des distances.
Acheminer le sang vers l'Ogooué-Vindo, l'Angonié, le Wellington profond demande des vols, des routes incertaines et surtout du temps que le sang n'a pas. Une capitale logistique sanitaire doit réduire le temps, pas l'allonger. Ensuite, il y a une dépendance extrême à l'aérien. Quand un avion est indisponible, le budget du carburant bloque ou la météo empêche un vol, la chaîne vitale se rompt. Or, une bonne logistique sanitaire repose sur la proximité, la redondance et l'existence de mini-hubs régionaux. Et quand même le sang a du mal à circuler, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème de territoire. Libreville possède beaucoup de qualités pour les relations économiques avec l'extérieur du pays. Mais quand on parle de logistique nationale et surtout d'un pays vaste et peu peuplé comme le Gabon, la question devient beaucoup plus complexe. En clair, Libreville est une porte, pas un carrefour, d'un point de vue logistique. La vraie question est donc la suivante: quelle autre ville pourrait jouer le rôle de centre logistique national? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs candidats. Pour que l'on soit bien clair, la Banque mondiale souligne que les infrastructures de transport efficaces sont cruciales pour stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et favoriser la connectivité locale et internationale. Autrement dit, une logistique nationale efficace n'est pas un luxe, elle est vitale pour un pays. Alors, à quoi ressemble une excellente ville logistique au Gabon? D'abord, une centralité géographique réelle. Être au milieu de tous les moyens de transport, posséder des distances réduites vers toutes les provinces. Ensuite, la multimodalité naturelle, c'est-à-dire la connexion aux routes, aux rails et aux feux. Une bonne ville logistique combine tout ça. Elle ne choisit pas. Être un véritable carrefour national, un lieu par lequel passent les marchandises et les voyageurs venant de toutes les régions du pays. La proximité avec les zones de production, bois, agriculture, mines, énergie. On transporte mieux quand on est proche de ceux qui produisent, pas seulement de ceux qui consomment. Une séparation claire entre la gestion politique et les flux économiques. La capitale coordonne, les hubs logistiques exécutent. Et c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. Enfin, la condition la plus importante, trouver une ville déjà prête afin de ne pas dépenser des milliards pour rendre ce projet possible. Et maintenant, passons à la présentation des candidats. Il existe plusieurs villes capables de jouer ce rôle et de rééquilibrer le pays. Mais tenez-vous prêts parce qu'il y en a une qui sort vraiment de l'eau. Une des villes que l'on peut citer, il y a d'abord Boué. Boué est bien située sur la carte. C'est une ville encore peu développée. Pour en faire un véritable centre logistique national, il faudrait pratiquement partir de zéro. Et cela demanderait des investissements lourds, du temps. Et aujourd'hui, le pays ne dispose ni de l'un ni de l'autre. Il y a aussi Lambaréné. Lambaréné est centrale, historiquement importante est bien située sur le fleuve Ogooué. Mais une capitale administrative moderne doit être intermodale. Or, aujourd'hui, Lambaréné n'est pas connecté au chemin de fer. Cette absence limite fortement son efficacité à l'échelle nationale. La ville qui remplit réellement tous les critères, c'est Ndjolé. Ndjolé est centrale, Ndjolé est relié au Transgabonais, Ndjolé est situé sur le fleuve Ogooué. Ndjolé dispose d'un foncier nécessaire pour accueillir une administration moderne. Et surtout, Ndjolé ne demande pas des investissements énormes pour être mis en place, car elle est déjà de fait un carrefour national pour tout le pays. Ceux qui connaissent l'intérieur du Gabon le savent très bien. C'est tout simplement le choix le plus stratégique possible. Libreville n'est pas un accident. Libreville est le choix d'une histoire, de choix économiques précis et d'une concentration extrême. Pendant des décennies, elle a attiré des populations, les institutions, les investissements, les rêves. Mais aujourd'hui, elle est devenue trop lourde. Trop lourde pour elle-même, trop lourde pour le reste du pays. Le problème du Gabon, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa faible population, ce n'est même pas le manque de ressources. Le vrai problème, c'est l'organisation du territoire. Un pays immense, peu peuplé, ne fonctionne pas avec une seule tête, un seul cœur, une seule porte. Il lui faut des carrefours. Il faut une logistique pensée pour relier, pas seulement pour exporter. Libreville restera la capitale politique, diplomatique, économique tournée vers l'extérieur. Mais le développement du Gabon passe par un rééquilibrage, par une vision plus large que le bord de mer. La solution n'est pas de détruire Libreville. La solution, c'est d'arrêter de tout lui donner. Il manque de centre. Merci à tous ceux qui ont regardé cette série jusqu'au bout. Si ce genre de réflexion sur le Gabon t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine. Ici, on ne cherche pas le buzz, on cherche à comprendre. Bienvenue sur Nzé Explique.